Napolitano, le dernier kilomètre, cette fois-ci avec la formation, l'auto jumbo en première position, Marc Cavendish qui s'en sort bien, il doit impérativement terminer dans les 3 premiers, on le rappelle, si Alexander Kristoff s'impose. On essaie de replacer justement le coureur norvégien, attention à ne pas se faire enfermer avec Michael Morkov qui fait le travail désormais pour Alexander Kristoff. Là-bas on essaie de se faufiler, ça frotte avec Edvald Boasson-Hagen qui vient gêner le train de la formation Katusha. Edvald Boasson-Hagen qui se retourne, le sprint n'est pas encore tout à fait lancé, attention, Yaoni Utarovic est bien placé, Cavendish c'est bien fait dans la roue notamment d'Alexander Kristoff. Kristoff en deuxième position, Marc Cavendish dans la roue, Roy Jones également pour la formation Vanti Group Gobert. Et cette fois-ci le sprint est lancé avec Alexander Kristoff. C'est parti, Kristoff en première position, Cavendish qui va passer, Kristoff qui résiste, Kristoff. Oh, encore une fois c'est extrêmement serré entre les deux coureurs et victoire, c'est une certitude au classement général pour Marc Cavendish. Marc Cavendish a-t-il réussi à déborder son adversaire? Enseigneur. Difficile à dire, il est passé gagné. Vous pensez? Si, il a gagné. Cavendish enseigneur, j'annonce Cavendish vainqueur enseigneur. Je peux me tromper mais je pense. Je pense. On a senti un petit manque de... Regardez, on revoit bien l'hélicoptère et là ça va être net. Il lance un peu trop tôt, il est obligé de se rasseoir là où Marc Cavendish est encore en accélération et il vient sauter sur la ligne, j'ai l'impression. Alexander Kristoff. Oh, c'est serré tout de même, hein. Oh, c'est serré. C'est pas gagné, c'est pas sûr, hein, Cédric. Alors là, bon, il va faire un risque. Il va peut-être falloir la photo finish. J'ai l'impression que Cavendish lance mieux le vélo sur la ligne que... Ouf. Ouais, c'est juste. Bon, quoi qu'il en soit, Cavendish gagne le Tour du Qatar. Ça c'est sûr, là on est d'accord, aucun problème. Oh, c'est serré. En fait, il a sprinté en 2 fois. Vous voyez, Alexander Kristoff, et il avait plus d'énergie et il trouve cette force pour se remettre en danseuse dans un sprint. Alors, qui a lancé le vélo le plus loin? Et alors, je suis même pas sûr que ni l'un ni l'autre le sache. Hein. Ouais, on s'interroge. Et pour l'instant, on n'a pas encore l'information. Cavendish remporte le classement général, ça c'est une certitude. Il a quand même superbement bien manœuvré dans ce final pour aller chercher la roue d'Alexander Kristoff. Chapeau, c'est vrai que Marc Cavendish, sur un sprint comme ça, vent favorable, avec un Alexander Kristoff au top, c'était pas forcément un avantage pour Marc Cavendish. On l'a vu bien remonter Alexander Kristoff, qui a quand même trouvé un peu de ressources pour... bah là je suis Cavendish, non? Parce que la ligne... Ah, là, on va attendre des commissaires. Hein. Ah bah sur ce que je vois... C'est Cavendish. Ah, je sais pas. Hein. Ça dépend de quel côté. Ah, je sais pas. C'est complètement fou. Vous regardez les fesses arrière? Il faut pas, il faut pas parce qu'il est plus grand. Alexander Kristoff. C'est serré, hein. C'est vraiment serré. Mais 2 fois, on a vraiment assisté à un superbe sprint entre Alexander Kristoff et Marc Cavendish. La première fois, c'était lors de la 2e étape. Ça a tourné en faveur d'Alexander Kristoff. On va attendre avec impatience. Franchement, ce classement, et c'est Kristoff qui s'impose. Alexander Kristoff qui s'impose devant Marc Cavendish et nouvelle place d'honneur pour